Alors, donc le sujet 0, CAPES 2020, session 2026 pour le bac +3. Le sujet est composé de 3 parties. Une première partie qui est, une critique de rédaction, critique des rédactions, d'un élève et ensuite, correction de l'exercice proposé. Donc il y a 3 exercices. Donc peut-être pour la prochaine séance, on regardera, les 3 exercices et si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas, hein. On fera ça pour la prochaine séance. On va s'intéresser à la partie 2 et alors je pense pas que là il reste à peu près, une 50 minutes à peu près, donc je pense pas qu'on va aborder la partie 3, mais après, peut-être que si on a le temps, on va pouvoir, si on a le temps pour la prochaine séance, on pourra le regarder. Donc question 2, donc on a un document, le document il est ici, donc alors non, le document il est plus bas, voilà, il est là, donc document 1. Donc c'est un petit cours sur, les fonctions convexes et les parties du convexe du plan. Voilà, donc proposition, remarques, théorème, théorème convexité, fonction taux d'accroissement, des démonstrations, des remarques, des exemples, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment un cours qui n'est pas très complet, mais qui est suffisamment complet pour, poser des questions. Donc le jury nous pose des questions sur ce document et maintenant à nous d'y répondre. Alors, on va commencer, alors on va faire les ouais, oui, on va faire les 4 premières questions ici. Alors on considère la parabole d'équation y égale à x carré dans un rapport orthonormé, soit A strictement inférieur à B. On note grand A, le point du plan de coordonnées A au carré, B celui de B au carré et F la fonction définie sur R par f de x égale à x au carré. Donner l'allure de la courbe de la fonction f. Partie 2. On fera la partie 1, prochaine séance de présentation de l'information, c'est-à-dire mardi prochain, si on s'intéresse à la partie 2. Donc la demande du jury, c'est: les questions ci-dessous portent sur le document 1 qui est joint, qui aborde les notions de fonction convexe et d'ensemble convexe. Les résultats du document 1 sont utilisables sans démonstration. Et on nous pose des questions, il faut répondre aux questions en utilisant le document 1. Alors, on considère la parabole d'équation y égale à x carré et on veut l'allure de la courbe progressive f. Donc là, bon, vous pouvez tracer sur votre copie, la courbe, comme ça, proprement bien entendu. Alors sur GeoGebra, on va y égale à x au carré, voilà, et on a cette courbe représentative que je vais mettre sur mon logiciel, voilà. Alors maintenant, question 1-2. Justifier que la corde AB est portée par la droite d'équation y égale à a plus bx moins ab. Donc on note grand A, le point de coordonnées petit a, f de a au carré. Et petit et grand B, le point de coordonnées petit b, b au carré. Donc la corde AB est portée par la droite AB d'équation, donc une équation droite, hein, c'est y, l'équation y égale à, alors attention, ne pas utiliser ax plus b, attention, hein. On va plutôt dire alpha x plus bêta avec, donc alpha c'est égal, donc c'est le coefficient directeur, c'est y b moins ya sur xb moins xa.
B au carré moins A au carré, B moins A. Ici, il faut s se dire qu'il y a une identité remarquable. Donc c'est, bah, B moins A facteur de B plus A sur B moins A. Ici, bien entendu, on suppose que A et B sont distincts, sinon, bah, ici, on ne peut pas diviser par 0. B moins A se simplifie, donc il va rester B plus A. Donc ici, alpha est égal à B plus A. Et ensuite, on dit comme A, il appartient à la droite AB, ses coordonnées vérifient l'équation de la droite AB. Soit, donc ici, A carré égale à A plus B facteur de A plus bêta. Donc bêta égale A au carré moins, on fait passer le A plus B facteur de A de l'autre côté. Donc A au carré, A plus B facteur de A. Ou encore, donc si on développe, on va avoir A au carré moins A au carré plus AB. Encore, donc ici ça va faire AB. Les A au carré vont se simplifier. Tu vas voir, il va rester AB. Donc AB, AB, la corde AB est portée par la droite d'équation y égale à A plus B fois X moins AB. C'est bien ce qu'il fallait montrer. Y égale à A plus B fois X moins AB. Oui. Question 1, 3. Alors bien entendu, hein, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire sur le chat. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des problèmes de compréhension ici. Donc soit x, y dans R carré, tel que y égale à A plus bx moins AB. Factoriser f de x moins y. Alors, soit x, y appartenant à R au carré, tel que donc y égale à A plus bx moins AB. On a alors donc y moins f de x ou f de x moins y, pardon. F de x moins y, bon, il faut pas oublier que f, c'est la fonction carré. Donc f de x moins y, ça fait x au carré moins y. Mais y, c'était quoi? C'est a plus bx moins ab. Donc x au carré moins a plus b facteur de x plus ab. Alors ici, on peut dire, alors soit on est un peu naïf et on va dire, bon, bah, on veut factoriser ça, donc on va mettre égal à 0, calculer le discriminant, etc., etc. Après, on peut poser ça, c'est grand S, et ça, c'est P. On aurait x au carré moins grand S x plus P, et ça, bah, une factorisation, donc ça veut dire la somme des racines, c'est donc A plus B, et le produit, ça va être AB. Donc ici, les racines, ça va être directement A et B. Bon, mais on va le faire la méthode naïve. Peut-être pas. Alors si vous mettez ça, bien entendu, vous allez avoir plus de points. Mais classiquement, quand on est en concours, des fois, on se rappelle pas des astuces. Donc ici, on calcule le discriminant du trinôme. Donc alors, le discriminant, c'est delta. Donc delta, trinôme, celui-là, hop. Donc delta, c'est donc A plus B au carré, donc B au carré, donc ça au carré, même moins ça, moins 4 fois 1 fois AB. 4 fois 1 fois AB. Alors, moins A plus B au carré, bon, ça va faire A plus B au carré, ça va faire A au carré plus 2AB plus B au carré, moins 4AB, ou encore
a carré moins 2ab plus b carré. Identité remarquable, donc ça c'est, a moins b tout au carré. OK? A carré, a moins b le tout au carré. Alors maintenant, comme, bah, a est supérieur à b, est-ce que c'est le dit ou pas? A est inférieur à b, pardon. Comme a est inférieur à b, là on a a moins b qui est négatif, mais a moins b au carré, négatif fois négatif, c'est positif. Donc il y a 2 solutions à notre, si on fait, ça égale à 0, 2 solutions. On peut calculer donc donc mais machin et ainsi, delta delta, il est strictement positif. On a aussi, racine de delta, bon ça va être, heu, a moins b, je dirais même, valeur absolue de a moins b. Le polynôme f de x moins y admet donc 2 racines réelles distinctes. Donc x1 égale à donc moins b, donc a, moins ça, donc moins plus a plus b, moins a moins b sur 2. Si on fait ça, ça va faire 2b sur 2, 2b sur 2 est égal à b et x2 égale à donc a plus b plus a plus, a moins b, 6. Donc a plus a, ça va faire 2a et b moins b, ça va faire 0. Donc ici, alors oui, on avait dit que c'était valeur absolue. Alors comme a moins b négatif, on va dire que c'est, b moins a, pardon. Ce sera b moins a. Donc ici b moins a, bon après c'est peu importe, hein. On aura b moins b, ça va faire 0 et a, ça va faire 2a ici. Ça sera peut-être ça et là, c'était b moins a. Donc là, ce sera 2b sur 2 égal à b. Voilà, donc conclusion, f de x moins y égale à x moins a, facteur de x moins b. Donc ça, c'était la question 1,3. En déduire que la fonction f est convexe sur R. Donc ici, alors, on va reprendre la définition. Donc là, vraiment, s'appuyer sur le sur le document. Là, c'est la question 1,4. Question 1,4. Soit f est une fonction définie sur I, on dit que f est convexe sur I si tout arc de sa courbe représentative sur I est au-dessous de la la corde correspondante. Donc en fait ici, on va montrer que donc f de x moins tout arc de la courbe représentative est au-dessus de la courbe correspondante. Ici, f de x moins y doit être inférieur ou égal à 0. Donc on étudie le signe de f de x moins y. Donc ici, c'est position relative de deux courbes. Alors comme le coefficient dominant de f de x moins y, polynôme du second degré, est positif, oui, on a le tableau de signes suivant: x, f de x moins y, moins l'infini, a, b, plus l'infini. Donc là, on a positif, ça s'annule. Donc c'est positif et positif, donc c'est positif à l'extérieur des racines. Négatif, 0, positif. C'est-à-dire qu'entre A et B,
ça va être négatif, donc ta fonction, elle va être en dessous de la la courbe représentative va être de la fonction f va être en dessous de la corde. Donc sur l'intervalle AB, la fonction f de x moins y est négative. Cela veut dire que f de x moins y est inférieur à 0, ou encore f de x est inférieur à y. Donc la courbe CF représentative de la fonction f est en dessous de la corde AB de l'intervalle A petit a petit b. Donc on peut utiliser la définition 1. D'après la définition 1, la fonction f est convexe sur R, parce que c'est vrai pour tout A et B. Alors bien entendu dans l'ordre A inférieur à B, inférieur à B, A strictement inférieur à B bien entendu. Donc c'est vrai pour tout A et B tel que A est strictement inférieur à B, donc la fonction f est convexe sur R. OK. Donc ça c'était pour la question 1. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, soit en commentaire, soit en direct sur le chat. Alors maintenant question 2. Soit f et g, deux fonctions définies sur un intervalle I de R, formalisées à l'aide d'une inégalité et des quantificateurs la propriété suivante. Sur l'intervalle I, la courbe représentative de f est en dessous de celle de g. Bon là, pas de souci. Donc on dit que la courbe représentative de la fonction f est en dessous de celle de la fonction g. Si, alors, pour tout x appartenant à i, f de x est inférieur ou égal à g de x. Ça, c'est plutôt simple. Ou encore, pour tout x appartenant à i, f de x moins g de x est inférieur ou égal à 0. Voilà, donc ça, c'est vraiment question basique hein, pour vérifier si vous savez c'est quoi là, comment on fait pour étudier une position relative entre deux courbes. Donc, il faut étudier le signe de la différence des deux fonctions finales. Question numéro 3. Démontrer la remarque 1. Remarque 1, c'est celle-là. On veut démontrer la remarque 1. L'équation de la séquence ACF passant par les points de coordonnées x1, f de x1 et x2, f de x2 et y égale à f de x1 plus f de x2 moins f de x1, le tout sur x2 moins x1, facteur de x moins x1. Bon, on l'a fait en question 1-2, il me semble, pour a carré, b carré. Là, on va le faire dans le cas général. Donc la séquente ACF passant par les points de coordonnées donc x1, f de x1 et x2, f de x2. OK. Et une droite dont une équation cartésienne est de la forme. Alors là, je vais utiliser ax plus b avec donc a est égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Et comme x1, f de x1 appartient à cette séquence, ces coordonnées vérifient l'égalité f de x1
égale à f de x2 moins f de x1, x2 moins x1, facteur de x1 plus b. Donc ici, b égale a, on fait passer ceci de... On isole cette quantité, donc ça va faire f de x1 moins f de x2 moins f de x1, x2 moins x1, moins facteur de x1. Alors, maintenant, donc on a A et B. Donc maintenant, on va pouvoir former l'équation cartésienne ainsi. Alors, on parle de l'équation réduite de la séquente, ACF. Alors, on va peut-être mettre ici une équation réduite. Et pareil ici, équation réduite. Donc l'équation réduite de la séquente CF, passant par les points de coordonnées. Alors, je vais pas... Hop, je vais faire copier-coller. Et y égale a. Donc a, c'est tout ça. Fois x plus b ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oui, c'est y égale a. Donc ici, des facteurs qui se répètent. Donc on va pouvoir factoriser par f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Donc on va d'abord mettre f de x1 devant, plus, donc f de x1, alors voilà, comme ça, facteur de, donc premier facteur x, deuxième facteur moins x1, x moins x1. Eh bien, c'est bien l'équation qu'il fallait obtenir. Question numéro 4. Soit f une fonction de i dans R, on suppose que f convexe sur i, démontrer que f est convexe sur tout intervalle contenu dans i. Alors, ici, on suppose que la fonction f est définie et convexe sur i. On va considérer un sous-intervalle de j de i, donc soit j un intervalle de R inclus dans i. Alors, on va prendre x1 et x2 dans j. Alors, ici, bah, comme x1 et x2 ils sont dans j, bah, ils sont aussi dans i. 2 appartiennent à i. Donc car j est inclus dans i. Or f est convexe sur i. Donc la séquente passant par les points, donc x1, x petit x1, f de x1 et x2, petit x2, f de x2 est au-dessus de la courbe f. Alors, en fait, on va peut-être le mettre dans ce sens-là. Que ici, c'est plutôt, on avait dit, c'est tout acte de la courbe augmentative et au-dessus de la corde. Donc ici, la courbe CF est en dessous de la séquente passant par les points. Ok. Ainsi, pour tout x1, x2 dans J, cette propriété est valable. Donc la fonction f est convexe sur J. Comme J était quelconque, dans un
dans un intervalle quelconque inclus dans I, on peut en déduire que si f est convexe sur I, alors f est convexe sur tout intervalle inclus dans I. Voilà pour la question 4. Donc, voilà, il suffisait de prendre 2 éléments dans J et remarquer que, bah, ces éléments appartiennent aussi à I et comme on a convexité, bah, on peut utiliser la propriété de convexité sur I. Donc là, c'était la question numéro 4. Donc, hein, n'hésitez pas, les questions dans le chat et en commentaire. Oui, alors là, il faut reprendre les questions. Donc, on était question 4. Alors, question 5, démontrer que la fonction valeur absolue, fonction qui a x associe valeur absolue de x est convexe sur R. Alors, on peut rappeler, on peut rappeler que la fonction qui a x associe valeur absolue de x est définie sur R par donc, valeur absolue de x égale à moins x si x est négatif, x si x est supérieur ou égal à 0. Alors si x est égal à 0, bah, en fait, 0 est à la fois positif et négatif, donc bah, ça vaut 0. Donc là, ici, on peut mettre même inférieur strict et ou supérieur strict, inférieur ou égal et supérieur strict. Donc là, on va utiliser donc la question 3. Donc d'après la question 3, donc l'équation réduite de la séquente AB avec grand A, donc c'est A, f de A. Alors f de A, ça va être valeur absolue de A, bien entendu. Et B, f, valeur absolue de B, avec petit a inférieur strict à B. Donc c'est donné par y égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B moins valeur absolue de A, B moins A, facteur de x moins A. Alors comme la courbe représentative de la fonction valeur absolue à x associe valeur absolue de x est constituée de deux demi-droites. Donc c'est y égale à moins x sur, sur moins l'infini, c'est 0, et y égale à x sur 0 plus l'infini. Si A, alors on va devoir distinguer plusieurs cas, si A et B ont même signe. La séquente AB est confondue avec la courbe représentative de la fonction absolue sur l'intervalle AB. Donc là, on peut dire que la fonction, elle est convexe. Maintenant, si on considère A et B de signes différents. Donc forcément, comme A est strictement inférieur à B, ben, on peut supposer que A est négatif et B positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a alors donc valeur absolue de A, après la définition, ça va faire moins A, et valeur absolue de B, bah, c'est B. D'où l'équation réduite de la séquente AB est donnée par y égale à moins A plus B moins A, ça va faire plus A, B moins A, faire de x moins A. Alors voilà ici, bah, comme la question, oui, la question 1,
1, 2 et 1, 3, voire même plutôt 1, 3. On va étudier on étudie le s le signe de f de x moins y sur 2 intervalles. Parce qu'ici on a, 2 demi-droites, donc la courbe représentative de la fonction, la valeur absolue est constituée de 2 demi-droites. Donc on va devoir considérer l'intervalle A 0 et 0 B. Premièrement, sur A 0. Donc ici x, on a x négatif. Donc valeur absolue de x, bah, c'est égal à moins x. F de x moins y est égal à moins x plus a moins ah, f de x, oui, donc ça c'est f de x, pardon. F de x est égal à valeur absolue de x est égal à moins x. Donc voilà, f de x moins y, donc ça va faire moins x plus a. Alors là c'est moins, donc on va dire moins pour bien comprendre ici. Donc ça va faire moins x plus a moins cette partie-là. On développe, donc moins x plus a. Alors moins ceci fois x et plus ceci fois a. Donc on va pouvoir factoriser par x et par a. Deux termes en x et 2 termes en a. Donc par x, on va avoir ceci, alors moins, alors on va peut-être mettre le moins devant, moins b plus a, b moins a, plus 1, facteur de x, plus ceci, facteur de a. Donc ici, on veut f de x est égal à 0. Alors f de x moins y est égal à 0. Ainsi, f de x moins y est égal à 0. Si et seulement si tout ceci va être égal à 0. Ou encore, on isole. Donc là, on va isoler cette quantité-là à droite. On aura moins b plus a sur b moins a plus 1a. Et ici, on va pouvoir diviser par cette quantité. Bon, parce que b est strictement inférieur à a. Ici, ça peut pas être égal à, ça peut pas être égal à 1. Ça peut pas être égal à moins 1, pardon. Donc ici, on peut diviser par ça et on va voir, oui, tac, tac. Donc, là, moins et moins vont disparaître. Ça, on va diviser par moins ceci. Donc on va voir x est égal à a. Voilà. Alors maintenant, comme le coefficient dominant ici, bah, c'est celui-là, est négatif. On a le tableau de signes suivant, x à 0, f de x moins y, aussi un 0, et là ça va être négatif. On fait la même chose sur l'intervalle 0b. Alors ici c'est sur l'intervalle a0. Bon, ici on a x positif, donc valeur absolue de x, donc f de x est à la valeur absolue de x égale à x. F de x moins y, ça va être égal à x plus a moins b plus a, b moins a, x moins a. Ainsi, f de x moins y égale à 0, x plus a moins b plus a, b moins a, facteur de x moins a égale à 0. Donc x facteur de 1 moins ceci, plus a facteur de 1 plus ça égale à 0. Il faut remarquer que donc, si on met au même dénominateur, x facteur de donc b moins a moins
B plus A, B moins A, plus A facteur de B moins A plus B plus A, B moins A égale 0. Alors, donc ça nous donne, si on simplifie, B moins B 0, moins A moins 2A, B moins A, plus A facteur 2, moins A plus A 0, 2B, B moins A égale 0. Donc maintenant, X, alors on peut sortir le moins peut-être, moins, on va avoir donc moins X, alors 2A, B moins A, plus E égale A, moins A, 2B, B moins A. Donc ici, moins par moins, bon, on peut s'en débarrasser. Il va rester X égale A, alors fraction de fraction, alors 2B sur B moins A, 2A sur B moins A, facteur de 6A. Donc, quand on divise par 2, si on divise par deux fractions, on multiplie l'un par l'inverse de l'autre. Donc ici, on va avoir 2B, B moins A, fois B moins A, 2A sur A. Donc B moins A va disparaître, les deux vont simplifier, B moins A va se simplifier, le A là va simplifier avec celui-là, donc il va rester B. Et on applique donc une chose, hein, comme A inférieur strict à A. Alors, comme le coefficient dominant, ça va être ceci, il est positif. On avait dit que c'était ça, pardon. Plus simple. Moins, parce on a moins 2A qui est positif et B moins A qui est positif. Donc, alpha est positif. Alors donc, ouais, donc le coefficient est positif. On a donc le tableau de signes suivant. Donc là, ça va faire 0, alpha, moins 0, et si c'est B. Donc on a toujours négatif. Donc, conclusion, f de x moins y est négative sur l'intervalle 0 et. Et maintenant, on peut conclure. Conclusion, f de x moins y est négative sur l'intervalle a, b, ainsi f de x inférieur ou égal à y pour tout x appartenant à b. Donc, comme a et b sont quelconques, la fonction valeur absolue est donc convexe sur R. Voilà. Donc voilà pour cette séance de formation. Si vous avez des questions sur cette partie d'exercice, n'hésitez pas en commentaire. Je, je répondrai à toutes les questions et à tous les commentaires. Voilà, donc là, la séance, elle est terminée. La semaine prochaine, donc mardi 15 juillet, donc on essaiera de faire quelques questions pour terminer cette partie. On va ensuite aborder la partie 1. Partie 1, donc sur les résolutions des exercices. Et on abordera quelques mises en situation professionnelles pour conclure ces séances de présentation de formation. OK. Bien, bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette séance de formation. Merci à ceux qui étaient en direct, de m'avoir écouté, ceux qui ont posé des questions, c'était intéressant. Et voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur la formation
n'hésitez pas. CAPES, CB Maths formation, le code promo et si vous voulez vous inscrire, CAPES, CB Maths, contact formation, heu, vous cliquez sur, inscription à la formation et je noterai votre, inscription et vous recevrez des documents, d'inscription, très prochainement. Voilà. Bonne semaine à vous, bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté.